Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Chers téléspectateurs, bonsoir à vous tous. Bienvenue à cette édition d'information signée Zoom Haïti News. Voici les informations à la une de l'actualité. L'un des principaux suspects dans l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, Gerson Laurent, a été arrêté ce mardi lors d'une opération menée à Morne-Calvaire par la police. Le présumé assassin qui résistait à son arrestation a été blessé au cours d'échanges de tirs. Une vive tension régnait ce mardi à Canapé Vert et la rue Cameau où des barricades enflammées ont été érigées. À la rue Cameau, les protestataires réclamaient la libération de Marie-Paul Janvier, directrice administrative du collège Curzini, enlevée hier soir à Juvenat. Alors qu'à Canapé Vert, les riverains exigeaient que Johanna Dorseus, qui elle aussi a été kidnappée le week-end écoulé, soit également relâchée. Et pour dire non à l'insécurité, particulièrement au kidnapping, un sit-in a été organisé ce mardi devant la résidence officielle du Premier ministre à Musso, une initiative de l'organisation Engagement. L'insécurité qui prévaut actuellement dans le pays est une insécurité planifiée, a laissé entendre ce mardi le président Jovenel Moïse, qui dénonce un plan visant à semer le chaos dans le pays. Le chef de l'exécutif estime que la population ne va plus emprunter cette voie. L'opposition politique se prépare à gagner les rues ce mercredi afin de forcer le président Jovenel Moïse à quitter le pouvoir le 7 février prochain. Cette manif se rendra devant l'ambassade américaine à Tabar. Jovenel Moïse met en garde ceux qui financent les mouvements de protestation, brandissant le décret très controversé créant l'Agence nationale d'intelligence. Il a fait cette déclaration à l'occasion de l'inauguration du site de pompage de la DINEPA à Tabar 68. Amis téléspectateurs, bienvenue au développement du journal. Quelques dizaines de personnes ont pris part ce mardi au sit-in organisé devant la résidence officielle du Premier ministre Joseph Jout à Musso à l'initiative de l'organisation dénommée Engagement pour dire non à l'insécurité et le phénomène du kidnapping qui s'est installé dans le pays depuis un certain temps. Les participants dénoncent la passivité des autorités concernées face à cette situation. Il faut dire que les agents de l'UDMO qui sécurisaient le périmètre ont dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Les initiateurs ont tout de même déposé un document au bureau du Premier ministre pour lui exiger l'adoption de dispositions adéquates afin de permettre à la population de vaquer en toute quiétude à ses activités. Suivez.
marcher. Parce que là, c'est tout citoyen qui a supposé mettre des pieds à terre pour demander l'État prend responsabilité pour sécuriser la population. Donc, personne ne peut pas épargner. Quel que soit le monde, il ne peut pas épargner, on va vivre dans le stress. Surtout nous-mêmes comme femmes, nous sommes toujours plus stressés parce que le plus souvent, les femmes, nous voyons faire passer toute martyr. Donc, vous pensez, internautes, c'est pas parler sur Facebook, parler sur Internet, dire tout ça nous plaît, mais c'est faire preuve que sous béton nous voulons vivre dans le pays, nous ne pouvons pas dépendre tout le temps de l'étranger. La police station exécutant, l'on regarde les schémas en Haïti. Les gens qui veulent prendre des décisions sans les. Donc, et l'on regarde bien la police nationale qui a tout moyen pour mener une bataille. Mal de CPJ déjà, me pose des questions, me comprendre, me rendre compte que c'est volonté politique qui manquait. C'est les gens qui sont sous tête là qui pas autorisé à l'attaquer bandit. C'est les gens qui sont sous tête là qui pas autorisé à faire opération. C'est les gens qui sont sous tête là qui pas dit faut que tu prennes tel monde. Donc moi crois que je dis il faut que nous parler avec les gens qui sont sous tête la police là et les gens les premiers ministres, les gens les ministres de justice et c'est normal pour que nous adressions, c'est eux qui sont responsables et ils ont une taxe l'État nous-mêmes nous payons mais eux pour capable agir en conséquence. Exemile, après sitting ça, qui s'en attend? Nous allons concerter pour nous connaître qui ça pour l'étape la réaliser. Mais là, nous avons l'État quelques jours pour nous regarder qui a réagi. Est-ce que l'a toujours été insensible et cynique par rapport au problème BIA? Et peut-être que je vais un exemple. On dit que, comme on comprend le 1er janvier, le président dit priorité, c'est constitution, élection avec électricité. Pendant que vous demandez n'importe qui qui sa priorité liée, vous allez c'est misère avec sécurité. Ça veut dire que priorité président différent de priorité population. Donc c'est aujourd'hui l'important pour que nous exprimions clairement qui ça qui priorité nous. Parce que nous avons l'impression que le problème nous pas problème l'État. Le problème l'État pas problème nous. Et c'est pour ça que nous là aujourd'hui pour dire mais ça qui fait nous mal, c'est sécurité nous besoin circuler. Nous devons fonctionner, nous devons capables de marcher, sortir, prendre de la caille dans toute la sécurité. C'est normal, c'est le peuple qui doit faire sitting pour demander sécurité. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal et c'est dommage que nous sommes dans une situation ça. Pour que nous obliger à marcher pour demander pour sécurité, nous obligés à marcher pour demander pour nous vivre. Je dis à l'autre pays, dans l'autre étape, il y a parlé d'intelligence artificielle, il y a parlé de voyage sur la Lune, nous-mêmes nous demandé pour nous vivre. Nous demandé pour nous respirer en 2021, après toute année de bonne stade. Vous venez joindre que même le monde n'a pas souffert, ils ne viennent pas revendiquer, ils viennent pas revendiquer parce que la revendication n'est pas qu'on soit capable de recevoir. Et le fait que soit elle pas recevoir, ils viennent bailler. Toute société, c'est comme si vous venez sentir livré, admettre, c'est l'homme victime, c'est leur victime, c'est l'homme proche ou victime, c'est leur sentir concerné. Pendant ce temps, depuis le premier moment de kidnappé, il faut que la société ait une réaction, il faut que l'État ait une responsabilité. Et va continuer à dire encore une fois, depuis ces gens qui sont en position d'État, qui prennent des décisions, et que vous touchez l'argent de l'État, ou pas bail service, c'est même bagaille avec kidnappé, elle prend l'argent. Il n'y a pas bon service, c'est maltraité le maltraité. Donc ça veut dire que si on est décidé ou reconnaître que on va toucher l'argent de l'État, ou pas kidnapper, pas kidnapper, ou kidnapper l'argent de l'État, prend responsabilité parce qu'il y a une responsabilité dans le monde. Ou du moins démissionner. Pas de côté dans la Constitution qui dit que ça les Haïtiens manifester, il faut que nous ayons autorisation pour ça. Pour qui ça la police pas demandé kidnapper autorisation? Pour qui ça n'a pas demandé, n'a pas kidnappé moun yo côté papier au gain pour kidnapper nous dans le pays. Et bien nous venons la journée aujourd'hui pour nous dire jeunes non, si nous font bagaille, on nous font bagaille pour la société à nous. Nous pas venir faire photo là pour mettre sur Facebook, nous pas venir faire la presse nous devant la caméra là, mais nous venons là pour nous venir dire jeunes à vivre là, nous pas d'accord. Nous pas d'accord les kidnappent pour malheureux, y a demandé $1 million. Pendant 7 ans, il n'y a pas jamais kidnapping officiel. Kidnapping non, nous sommes en kidnapping d'État, son kidnapping officialisé qui est dans le pays. Parce que nous pas venir là avec chemise noire de pantalon pour le Premier ministre demander pour craser sitting. Ce bagage qui est inacceptable et nous connaissons que le Premier ministre dit qu'on parle avec tout bandit. Nous profitons du Premier ministre pour le relais bandit, pour le dire bandit, s'il vous plaît, non souffle parce que nous pas un goût de corps. Tout ça nous te gagné, nous avons déchouqué nous déjà. Parce que sous forme de choucage que nous avons fait là. Et nous connaissons 7 février qui vient là. Bandage Jovenel Moïse prend fin, nous n'avons même besoin de parler pour le Premier ministre. Ça veut dire que ce Premier ministre qui est inexistant dans le pays. Et nous venons là clair pour nous dire que le kidnapping qui a fait là, c'est kidnapping détaillé, c'est le gouvernement qui a organisé le kidnapping qui est là. Bon, moi là en tant que femme, à quel sentiment?
Mba ki sa mda di. Comme si me senti m'bouqué, me senti depuis hier m'apprendre une nouvelle et que m'pas bien du tout. M'fait hier m'fait toute journée avec tête fait mal, m'dormi m'pas dormi parce que pas qu'à arriver non point là, li pas bon, li senti dur, li senti cru comme si ou vivre avec on peur, ou pas à l'aise. Ou pas à l'aise vraiment. Imaginez, on doit marcher dans la rue, là, jeune homme ça relève pour demander mon information. Le fait que moi tête comme ça ou bien non fait noir, je suis tout prêt pour me courir parce que je ne pas faire confiance. Oh longtemps pas comme ça bagarre la tête. Je me sens m'indigné, je me sens m'bouqué, je me sens pas vivre. Là c'est survivre, n'a survivre, nous pas vivre. Nous pas vivre pour rien. Est-ce que vous pensez que on telle démarche qui permet que l'autorité agisse par rapport avec le phénomène? Ah, l'autorité si c'est pour mouvement ça, l'autorité t'a pas agi encore date n'a fait genre de mouvement ça. Nous pas faire pour nous faire autorité. Moi même vinn là et pas pour autorité agir, moi même parce que si l'autorité t'a pas agi, nous pas même besoin pour nous dire lever camper pour autorité agir. Autorité au compte droit, au compte ça pour yo faire. Donc m'arrêter quoi c'est nous-mêmes qui pour demander autorité ça pour yo faire. M'arrêter quoi c'est nous-mêmes qui là pour tout le temps pour nous un petit bois n'a target n'a fouer dans monde d'autorité. Bagala li reste. Est-ce que vous pensez que c'est un désespoir total, pas d'espoir du tout? Ah! Moi-même. Aïe, dit nous là, vous levez aujourd'hui, on vive merci. On entre là, quand on dit mettre des genoux à terre, on dit poser merci, me sorti, m'entrer. Et pour finir. Comment comprendre une indifférence population, moins pas une grande mobilisation? Parce que moi, je ne pas sentir concerné. Et bien, même Jean, je dis, je dois sentir concerné, je là. Et puis, demain, c'est l'autre bagarre à faire, je ne dois pas sentir concerné, je viens là. Et puis, ainsi de suite, et comme ça, bagarre la fête, oui. Une vive tension régnait ce mardi à Canapé Vert et à la rue Cameau où des barricades enflammées ont été érigées. À la rue Cameau, les protestataires réclamaient la libération de Marie-Paul Janvier, directrice administrative du collège Cœurs Unis, enlevée hier soir à Juvenat, alors qu'à Canapé Vert, les riverains exigeaient que Johanna Dorseus, qui elle aussi a été kidnappée le week-end écoulé, soit également relâchée. Nous-mêmes, madame, c'est responsable, c'est directrice administrative de l'école, là, c'est responsable. Alors, Cœurs Unis, ce n'est pas seulement l'école, c'est toute une famille. Madame, c'est maman, grande famille, ça. Je viens, nous toutes, nous frasser de cette passée. Alors, nous prenons la rue, nous crions peine nous pour madame Janvier, parce que kidnapper, c'est pas un bagage qui est facile, les gens kidnapper. Madame a besoin d'aide nous, même gens nous-mêmes nous besoin. Alors, nous pas dire ça seulement pour madame Janvier, nous faisons pour l'État pour responsabilité. Pour stopper le kidnapping. Je dis, c'est madame Janvier, demain qu'à moi-même, demain qu'à vous-même tout. Alors, on crie, on relève à bas insécurité pour l'État. Prenez responsabilité pour stopper le kidnapping. L'un des principaux suspects dans l'assassinat de maître Montferrier d'Orval, Gerson Laurent, a été arrêté ce mardi lors d'une opération menée à Mont-Calvaire par la police. Le présumé assassin qui résistait à son arrestation a été blessé au cours d'échanges de tirs. Hudson, ainsi connu alias Black, un membre du gang Grand Griffe de Savien, a été tué hier dans la localité Mongé, située à la première section communale de Petite-Rivière de l'Artibonite, par les membres du gang rival de Jean-Denis. Il avait un fusil d'assaut en sa possession. Dossier politique à présent, le président Jovenel Moïse a décroché de nouvelles flèches en direction des dirigeants de l'opposition. Le chef de l'État accuse ses opposants d'être à l'origine de l'insécurité qui prévaut actuellement dans le pays. En effet, Jovenel Moïse explique que le climat d'insécurité fait partie d'un plan visant à semer le chaos dans le pays, souhaitant que la population ne va plus emprunter cette voie. Selon le chef de l'État, les leaders politiques de l'opposition sont monnayés par des membres de l'oligarchie pour retenir le pays sous le seuil de la pauvreté. Le chef de l'exécutif met en garde ceux qui financent les mouvements de protestation tout en brandissant le décret très controversé créant l'Agence nationale d'intelligence. Ces vagabonds seront désormais minutieusement surveillés afin d'éviter que leur argent serve à déstabiliser le pays, a déclaré le locataire du Palais national qui a fait ses déclarations à l'occasion de l'inauguration du site de pompage
de la DINEPA à Tabar 68. Je dis à femme Djou, c'est pour nous faire chaîne solidarité pour nous retirer le pays dans salier. C'est pour nous faire chaîne solidarité pour payer avec l'autre constitution. Pour Haïtiens qui vivent dans la diaspora qui riche qui viennent investir dans le pays. Ou venir dire Haïti qui a insécurité, yo pas venir. Et ou même quand on va faire millions pour là. Ou planifier insécurité pour faire au peuple pour pas tourner. Mais diaspora comprendre. Nous qui ça ou te fait dans mois de décembre, yo prêcher nous par l'exemple. C'est gros avion te obligé mettre pour diaspora venir dans le pays. Pas de jeunes qui parler de développement pays sans diaspora haïtienne. Et là pays en Afrique qui apprend aujourd'hui qui ça bayol, c'est diaspora yo. Ça veut dire le monde parti, il y a le travail, il y a l'étudier, c'est pour nous connaître faut nous faire porte là pour tourner. Le culte de la médiocrité, c'est pour nous suspendre ça dans le pays pour nous remplacer par le culte de l'excellence. C'est ça pour nous faire. Ça veut dire monde qui plus fort yo, monde qui plus capable c'est pour nous avoir position yo dans le pays pour travailler pour investir. Je crois que me dit nous matin en pile vérité, frère Maxime qui est dans l'opposition, moment arrivé. Peuple là comprendre toute bagaille, pas occupé nous. Peuple a déboulé le pays, même dit nous ça, c'est pas nous-mêmes dans l'opposition qui te fait le bouler. Moun serve avec nous, yo fait nous fait peuple a bouler le pays. Jodi a, moun k'ap serve avec nous yo, c'est pour nous faire suspendre parce que peuple a lui-même quitter ça déjà. Peuple a pas dans comme ça encore. Il pas n'a fait bouler le pays. Jodi a il a construit. Ou même jodi a que gen des moun k'ap chauffer tête tout pour bon menti pour prendre la rue pour venir dans ça passe dans voyer roche dans boule caoutchouc pour la police n'a arrêter ressaisir parce que loi dans prison c'est pour contrôler aller moun qui prend cob gros cob là qui va ti monnaie l'argent dans poche ressaisir parce que jodi a son pays nous pour nous construire ou l'état c'est accompagner moun qui plus faible et c'est pour ça bataille que m'a mener c'est difficile aujourd'hui ou capable comprendre ni mais m'bo garanti ou même qui appelé à diriger pays suspendre combattre moins parce que nous combattons l'autre trop. Nous pas besoin de bataille contre l'autre, on nous bataillons pour l'autre. Faut travailler pour que pluralisme politique là, démocratie ali bougeonner dans le pays. Pour qui ça le monde monter président chaque jour, c'est pour qu'on complot qu'a fait pour jeter le comme président. Ça veut dire. Mon nom monter quitter le fait 5 ans président. Ou même qu'on y a la dans élection tout. Ou vinn nous faire 5 ans tout. Moi même wal pam prochain président pas besoin qu'on quitte quand l'a sorti. Wal pam jodi expérience m'a faire, c'est pour tel bali. Accompagner pour le ca font bon 5 ans. Pour me montrer toute piège me prend la donne pour le pas prendre la donne. C'est ça. C'est wall power soit fait politique ou pas là pour combattre l'autre monde qui fait pour politique. Politique, il est là pour servir monde, il est là pour travailler pour bien-être population. C'est pour ça choisir pour faire politique. Ou pas qu'à choisir pour faire politique, ni pour venir riche, ni pour faire mon venir riche. Me dit tout frère somme qui est en opposition, ressaisir nous. Parce que monsieur ça côté Ochita, il y a bon divin, il y a bon comme bon nous. Nèg yo la vie garanti pour 100 ans. Parce que yo gen 200 ans depuis à pied pays. Ça veut dire ça gen dans caisse là, il pas fini demain matin. Bah nous ça comme garantie. Et les mauvaises habitudes, on la vie dure. Ça veut dire faut dans l'état, même gens nous prend décision pour mettre sous pied agence nationale d'intelligence là. Faut nous commencer à suivre vacabon dans pays pour nous commencer à dire on est l'argent gratté. C'est ça qui passe au favel pour nous mettre poids gratter derrière. Ça veut dire pour la justice, moi mettre de côté. Parce que l'or y a cob là, c'est soit faire business soit avec, ou bien on mette de côté. Mon pas qu'à prendre pour déstabiliser le pays. L'argent pour déstabiliser le pays, ça c'est terroriste. Ça veut dire nous-mêmes, nous disons, des bons gens c'est l'or pour aller, n'a veillé. Et chaque monde qui a un cob qui gratte, c'est dans la rue on mette, n'a privé sous. N'a privé sous quand même. Parce que aujourd'hui, nous commençons à suivre un pile dans le pays. Pour nous comprendre que aujourd'hui, sortez qu'on fait en 2017, 2018, 2019 là, 2020, 2021, ou pas de café. Parce que nous avons suivi pour nous faire connaître que l'argent on a sur le gâteau, cherchons gens, albaï lino, orphelinat, albaï koboua, dans l'école, fait cadeau dans l'université privée. Mais si c'est dans la rue, ou pas le mettre, nous mettons de l'autre côté pour comme ça gâteau là, pour nous faire gratter quoi tout bon. L'opposition se prépare à gagner les rues ce mercredi afin de forcer le président Jovenel Moïse à quitter le pouvoir le 7 février prochain. Plusieurs points de rassemblement sont prévus dans différents endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince pour ensuite se converger vers l'ambassade des États-Unis en Haïti à Tabar. Il s'agira, selon les dirigeants politiques de l'opposition, de critiquer le mépris de Donald Trump face aux différentes dénonciations de corruption, de non-respect de la Constitution, de gabegie administrative et des violations de droits humains en Haïti sur la présidence de Jovenel Moïse. L'ancienne sénatrice Edmonde Supplice-Bozil est l'une des membres de la DIRPOD. Jeudi, la commission mobilisation qui est en dans DIRPOD réunie, ils viennent parler avec la presse pour nous dire que les peuple haïtien ont causé. Demain, on fait un pays voisin. Un pays voisin qui fait gagner un président qui te traité nous de shithole country. C'est fait mandat le main. Li a pralé gen l'autre administration qui vient. Administration qui passe
Nan jan yo conduit diplomatie en Haïti, yo fait nous cette couleur l'arc-en-ciel. Peuple haïtien doit comprendre que demain, c'est pas fêter la fêter, mais faut prendre la rue ensemble pour nous mêler voix nous avec tout le monde qui subit violence sous pouvoir ça. Pour nous mêler voix nous avec tout le monde qui a famille qui kidnappeur kembe journée jodi. Tout le monde G9 et alliés kidnappé, tué. Toute famille ça yo suspendu ou pas ça pas garder ou c'est pas ou même qui prend coup. Nous demandons demain nous tous pour nous lever voix nous ensemble. Nous pour aller camper devant l'ambassade américaine pour nous lire un message. Pour nous dire nouvelle administration qui vient avec démocrate yo. Nous bouquer vivre sans dignité, Jean pouvoir actuel là a conduit back pays. Nous bouquer vivre avec moun qui fait de kidnapping non, yon outils politiques pour le faire même bouche opposant. Journée jodi a nous dit nous venons supporter toute organisation qui lance manifestation et nous-mêmes nous en deux manifestations tout. Jeunes femmes, jeunes garçons, sont pas camper demain ensemble, main en main pour nous relayer en moué. Dans toute la rue Port-au-Prince pour nous relayer en moué, nous bouquer. Nous bouquer. Jovenel Moïse pas attendre. Ça me connaît que le pas attendre. Mais n'a prélé pour que décide de monde qui met li yo. Deal. Madame fini. Barré paquet tout 7 février 2021. C'est ça nous pral dire tout parcours manifestation et nous demander tout peuple haïtien dans 4 coins pays. Mais les voix nous pas nous mêmes politiques pour nous dire Abraham c'est assez. La manif de ce mercredi vise principalement à solliciter le soutien de l'administration Biden dans le cadre de leur mouvement pour obtenir le départ de Jovenel Moïse du pouvoir à partir du 7 février 2021, explique l'ex-sénateur Nenel Kassi. Il invite la population à participer en grand nombre à cette manifestation. Nous connaissons qui ça dit pod représenter ce échiquier politique là. J'en toujours dit là, c'est corps politique là. C'est des dirigeants des partis politiques mélangés avec des organisations qui ont milité sur l'échiquier politique là et qui prennent responsabilité pour accompagner le peuple là. Et c'est dans ce sens ça, commission de mobilisation du pod là, l'hypothèse tout soutien, tout support by mouvement qu'a fait demain. Un mouvement qui peut dire avec les États-Unis, communauté internationale là, que nous-mêmes au niveau du POD, nous-mêmes peuple haïtien, nous décider prendre engagement nous pour nous protéger non seulement la constitution pays mais pour nous protéger la démocratie. Nous changer président Biden te fait un tweet. Il te dit que la démocratie, c'est nom nation. Et c'est dans le même sens, nous-mêmes, dirigeants politiques, dirigeants organisations, nous tous, peuple haïtien, nous voulons réitérer ça devant l'ambassade américaine. Nous ne pas prendre pour nous comme si nous avons porté tête nous comme nation pour nous dire que c'est les États-Unis qui ont dirigé. Non. Nous voulons dire les États-Unis. Question pour y supporter dictateur. Question pour y supporter les gens qui ont fait massacre, qui ont fait crime dans le pays. Et qui ne peuvent pas respecter la constitution du pays. Ça sera ça fini. Et c'est dans ce sens ça, moi je crois que l'occasion 20 janvier, lycée voisin 7 février 2021. La 9e rencontre du comité de pilotage du projet AB s'est tenue ce mardi à l'hôtel Montana. L'objectif est de présenter une évaluation finale du projet ainsi que des matériels et équipements à transférer au ministère de l'Environnement et à l'ANAP. Ce projet, financé par le PNUD, est exécuté par l'Agence nationale des aires protégées et le ministère de l'Environnement. Il vise l'amélioration de la résilience des écosystèmes et des communautés vulnérables au changement climatique
et aux menaces anthropiques. Nous avons la 9e réunion comité de pilotage projet ça qui est le projet adaptation basé sur les écosystèmes. Il y a un ABE. C'est un projet que le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, l'a réalisé, l'a exécuté pour le compte du ministère de l'Environnement. Et dans le cadre du projet, le ministère de l'Environnement est représenté sur le terrain par l'Agence nationale des aires protégées. C'est un projet qui est fait sous 5 ans et 2016 et l'a fini en mars 2021. Donc réunion ça, l'est fait dans l'esprit pour garder ensemble toutes recommandations que l'évaluation finale projet a fait pour que les projets a fini pour intervention capable de continuer par résultats dans le temps. Ils viennent tout pour capable présenter les principaux résultats et le projet a été fait pendant 5 ans et ils viennent pour garder en termes de distribution de matériel et équipement qui gagne dans le cadre du projet ça, comment il a utilisé pour capable utiliser à bon escient. Donc c'est dans l'esprit ça qui fait le projet ça. Le projet ça il était gagné pour approche là c'est de la montagne à la mer. Ça veut dire qui ça est capable de faire sortir dans le monde pour arriver en bas dans la mer pour permettre de protéger l'environnement en général. Il y a un petit travail dans 3 zones, dans le sud-est, dans le niveau arrondissement Belance, il y a un petit travail dans Baradère et il y a un petit travail dans le nord-est, dans une zone protégée qui est l'aire protégée des 3 baies. Alors là, il y a besoin de travail pour faire conservation de sol et même gens tout, il y a besoin pour conserver les ressources marines, tant que mangrove, tant que zone de production, de reproduction de poissons et il y a besoin pour te mettre dans la main population moyen pour capable faire l'argent de l'autre façon sans que you parle épuiser ressources qui en dans zone Sahara qui c'est zone fragile de protection de l'environnement. Ce que je vais faire c'est ce que je vous dire c'est si les résultats ont déjà été partagés avec vous. Je ne vais pas entrer dans la partie technique de tous les résultats qui sont achevés dans le cadre du projet. Tout ce que je voulais dire, c'est que tout d'abord, reconnaître les efforts gigantesques qui ont été faits par les contreparties nationales pour avancer justement à traiter toutes les questions d'adaptation au changement climatique en Haïti. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y a beaucoup de soutien de la partie du ministère de l'Environnement et de la NAP. Et nous sommes très contents d'avoir pu accompagner les autorités nationales dans ce processus. Il est capital, de notre point de vue, que pour que toutes les interventions qui ont été faites dans le cadre de ces projets et dans d'autres projets, la question de l'adaptation au changement climatique continue à être une priorité au niveau national et que les mêmes efforts qui ont été déployés par l'administration haïtienne continuent à être mise en œuvre dans les années à venir pour nous assurer que la question du changement climatique demeure tout à fait d'actualité et une priorité dans le pays. Le deuxième message que je voudrais partager avec vous, c'est que c'est plutôt de faire une invitation à la communauté des bailleurs de fonds à continuer à soutenir les autorités nationales dans ces efforts de lutte contre les changements climatiques. C'est un domaine technique, mais c'est un domaine capital pour le futur développement du pays, surtout si l'on veut un développement soutenable. Et pour ce faire, la question de continuer à travailler sur les changements climatiques nous paraît une priorité fondamentale parce que ça relève aussi de la résilience et ça relève du développement soutenable. Et c'est une invitation aux bailleurs de fonds qu'on a pu obtenir, on a pu achever les résultats escomptés. À l'échelle internationale, alors que le monde s'attendait à un répit avec la fabrication des vaccins contre le coronavirus, un nouveau variant a été repéré dans près de 38 pays. Ce variant, qui serait encore plus contagieux, est plus répandu en Europe, notamment en Angleterre. Alors que le monde s'attendait à un répit avec la fabrication des vaccins contre le coronavirus, un nouveau variant a été repéré dans près de 38 pays. Ce variant est plus répandu en Europe,
notamment en Angleterre, où plus de 37 000 personnes sont actuellement hospitalisées, plus de 90 000 décès et plus de 3,4 millions infectés depuis le début de la pandémie en décembre 2019. Dans moins d'une semaine, 63 personnes ont été contaminées dans une maison de retraite dans la ville d'Oldos, en Angleterre. 20 cas ont été recensés en France. Ils sont tous liés au nouveau variant de la COVID-19. Selon les premières observations des autorités sanitaires, cette nouvelle forme de corona est encore plus contagieuse. Une situation compliquée qui pousse certains pays à durcir les mesures de restriction. C'est le cas notamment de l'Allemagne, où le port des masques est exigé dans tous les espaces publics selon un communiqué du gouvernement allemand. Des cas liés au nouveau variant ont également été enregistrés en Afrique du Sud. Aux États-Unis, de nouveaux cas ont été enregistrés dans les États de Colorado et de Californie. Le Centre de gestion des maladies infectieuses annonce une investigation en vue de déterminer si effectivement ces cas sont liés au nouveau variant. Des mesures de restriction sur les vols en provenance de l'Angleterre et d'autres pays ont été levées par Donald Trump à moins de 24 heures de l'expiration de son mandat. Cette disposition devrait entrer en vigueur le 26 janvier prochain, soit une semaine après son départ de la Maison-Blanche. Dans l'intervalle, le nouveau président se prépare à lancer une série de mesures drastiques devant permettre de limiter la propagation du virus. Joe Biden promet de distribuer plus d'1 million de doses de vaccins par jour, ce qui est nettement insuffisant pour vacciner les 330 millions d'Américains dans moins d'1 an, selon des experts en soins sanitaires. Le coronavirus a déjà coûté la vie à près de 400 000 personnes contre plus de 24 millions d'infections aux États-Unis. De loin, le plus grand nombre de victimes dans tous les pays du monde. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News, Boston. À présent, la page sportive du journal avec Charilien Janvier. Bienvenue à la page sportive du journal. Pierre Jean-Jacques pourrait devenir le prochain sélectionneur de l'équipe nationale masculine senior de football. Le nom de l'ancien capitaine des Grenadiers serait coché par la fédération pour prendre en charge le bicolore national à environ 2 mois du début des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Après une magnifique carrière de footballeur professionnel, Pierre Jean-Jacques a entamé sa reconversion comme entraîneur. Depuis 4 ans, il milite dans sa ville natale de Léogane au sein de son académie scolaire et sportive destinée aux enfants. Ancien joueur de Peñarol de Montevideo et du FC Nantes en France, Pierre Jean-Jacques espère réaliser son rêve de devenir sélectionneur d'Haïti. Rien n'est encore officiel. 3e de la dernière édition de la Gold Cup, le 11 national se retrouve sans sélectionneur depuis 1 an et la fin du contrat de Marc Colla. Foot transfert, nouveau club pour Cristiano François. L'international haïtien n'aura pas resté longtemps sur le marché. Après la fin de son bail avec Reno FC, il a signé en faveur de FC Miami, franchise de l'USL aux États-Unis, compétition en parallèle à la MLS. Cristiano François, 27 ans, peut évoluer sur tous les fronts de l'attaque. Il s'était illustré par 9 buts et 7 passes décisives la saison dernière sous les couleurs de Reno FC en USL Championship. Un renfort de proie pour l'AC Milan. Le club lombard a engagé l'attaquant croate Mario Mandzukic, 34 ans, jusqu'à la fin de la saison. Un autre camp vétéran pour encadrer la jeune formation milanaise après Zlatan Ibrahimovic. Le club rossonero ne lâche toujours pas la tête de la Serie A qu'il occupe depuis la première journée. David Alaba deviendra un joueur du Real Madrid cet été. C'est ce qu'avance le journal Marca. Le quotidien pro-madrilène a même divulgué les détails du contrat qui attend la star autrichienne au club de la Maison-Blanche. 11 millions d'euros chaque année pendant 4 saisons pour l'arrière-gauche de 28 ans. Sauf que le père du défenseur a démenti cet accord. Il a cependant confirmé les négociations avec le club madrilène ainsi qu'avec d'autres écuries, dont le FC Barcelone. Le contrat de David Alaba au Bayern Munich prend fin en juin prochain. Ce qui est certain, c'est qu'il ne prolongera pas l'aventure en Bavière. Lionel Messi s'en sort très bien. Expulsé pour avoir agressé physiquement un joueur de Bilbao lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne un dimanche,
l'Argentin risquait une lourde sanction. Il n'a toutefois été suspendu que 2 rencontres par la Fédération espagnole de football. Malin, le FC Barcelone annonce qu'il ira en appel pour contester la décision. Basketball, voyons l'essentiel de la dernière soirée de la NBA. Les Golden State Warriors refroidissent les Los Angeles Lakers qu'ils ont renversés 115-113. Le tout après avoir été mené de 19 points. Stephen Curry a guidé ses pairs vers cet incroyable comeback face aux champions en titre en totalisant 26 points et 7 passes. Chef Curry a été épaulé par Kelly Oubre Jr., 23 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 2 blocs. L'autre gros choc du Martin Luther King Day pour les Brooklyn Nets. Emmenés par le duo phénoménal James Harden-Kevin Durant, ils ont dompté Milwaukee Bucks 125-123, 64 points pour les deux stars. Dans les autres résultats, Toronto a enregistré sa 3e victoire de suite en battant Dallas Mavericks 116-93. Miami Heat a battu Detroit Pistons 113-107. Houston Rockets a chuté face à Chicago Bulls. New York Knicks a pris la mesure d'Orlando Magic 91-84. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information. À présent, le rappel des titres. L'un des principaux suspects dans l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, Gerson Laurent, a été arrêté ce mardi lors d'une opération menée à Morne-Calvaire par la police. Le présumé assassin qui résistait à son arrestation a été blessé au cours d'échanges de tirs. Une vive tension régnait ce mardi à Canapé Vert et la rue Cameau, où des barricades enflammées ont été érigées. À la rue Cameau, les protestataires réclamaient la libération de Marie-Paul Janvier, directrice administrative du collège Curzini, enlevée hier soir à Juvenat. Alors qu'à Canapé Vert, les riverains exigeaient que Johanna Dorseus, qui elle aussi a été kidnappée le week-end écoulé, soit également relâchée. Et pour dire non à l'insécurité, particulièrement au kidnapping, un sit-in a été organisé ce mardi devant la résidence officielle du Premier ministre à Musso. Une initiative de l'organisation Engagement. L'insécurité qui prévaut actuellement dans le pays est une insécurité planifiée, a laissé entendre ce mardi le président Jovenel Moïse, qui dénonce un plan visant à semer le chaos dans le pays. Le chef de l'exécutif estime que la population ne va plus emprunter cette voie. L'opposition politique se prépare à gagner les rues ce mercredi afin de forcer le président Jovenel Moïse à quitter le pouvoir le 7 février prochain. Cette manif se rendra devant l'ambassade américaine à Tabar. Jovenel Moïse met en garde ceux qui financent les mouvements de protestation, brandissant le décret très controversé créant l'Agence nationale d'intelligence. Il a fait cette déclaration à l'occasion de l'inauguration du site de pompage de la DINEPA à Tabar 68. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Nous vous disons à demain. Restez toujours branchés Zoom IT News. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout.